Partagez. Partagez le direct, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs. Partagez. Partagez, partagez. Envoyez les cœurs, partagez. Envoyez les cœurs. Partagez. S'il vous plaît, envoyez des cœurs. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Envoyez les cœurs. Ma patrie d'abord. Mon vert ou jaune d'abord. Envoyez les cœurs. Mon Cameroun d'abord. Partagez, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, partagez la vidéo. Partagez, partagez, envoyez les cœurs. Ma patrie d'abord, mon Cameroun d'abord. Oyenga, Oyenga. Partageons, partageons. Partagez les gars, partagez. Envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs. Oui, Marie-Paul, bonsoir. La patriote. Les hommes et des femmes d'honneur, des patriotes, des vrais. Oui, Narcisse, bonsoir, grand frère. Non, nous ne sommes pas des... Chez nous, il n'y a pas de généraux chez les patriotes. Il n'y a que des caporaux et les soldats de rang. Les hommes de terrain. Les généraux, c'est chez tes frères d'en face là. Bonsoir le grand Narcisse. Amiral, non. Amiral, c'est trop pour moi. Moi, je suis un caporal. Un sangalo même d'ailleurs. Soldat de première classe. Partageons, partageons. Partageons. Yes, I. Partageons s'il vous plaît. Partageons. Non, c'est pas la semoule, hein. C'est le travail. Partageons, partageons. Mais envoyez des cœurs. Cette fois-ci, ils ne vont pas bloquer notre direct comme ils ont dérangé le direct de VP de Londres. Envoyez des cœurs. C'est le vert ou jaune. Bonsoir Yolande. Salut Yolande. Jeanne Zobo, bonsoir. Bonsoir VP de Londres une fois de plus. Bonsoir Alice. Bonsoir Edgar. Bonsoir Landry. Bonsoir Mireille. Bonsoir Carl. Bonsoir tous les patriotes. Bonsoir. Ma patrie d'abord. Une fois de plus, bonsoir. Je vous salue vous tous, Marie-Paul, Narcisse, tout le monde. Tous ces patriotes qui sont connectés, Diane, Paul,
Je vous salue tous. Vous êtes la fierté de notre vert ou jaune. Pour ce soir, la première des choses, c'est que j'ai dit je ne vais pas me justifier sur quoi que ce soit. Je ne vais pas entrer dans la polémique des petites personnes. Parce que ce qui s'est passé samedi pour moi, dès que je suis arrivé chez moi, j'ai pris une bouteille d'eau, j'ai bu, j'ai dit Seigneur merci. Parce que quand j'étais connecté, quand j'étais en direct à l'ambassade, il y a 5 femmes qui m'ont envoyé des messages, qui écrivaient des commentaires où elles disaient tantôt que le Seigneur vous bénisse mes enfants pour ce que vous faites. Rien que la prière pour moi c'était suffisant. Parce que notre Dieu, il est puissant. Nous n'avons pas des marabouts ou bien des crânes ou bien tout le reste. Mais nous avons le Seigneur. Parce que ce qu'on fait, notre Dieu voit. Tout ce que nous voulons, c'est d'éviter un bain de sang entre des patriotes camerounais, entre notre pays, entre nos tribus. Le Cameroun est un pays béni et restons unis. J'ai vu devant moi des personnes qui étaient venues étant préparées pour en découdre avec nous, pour nous tuer, pour nous blesser. Mais dans tout ça, ils ont oublié une chose. Avant d'attaquer quelqu'un, renseigne-toi sur cette personne. Des enfants comme nous, peut-être eux, ils ont la chance, comme moi, son père était commissaire. Nous, on a grandi dans les quartiers difficiles, mon père n'était pas riche. Mais il s'occupait bien de nous. Nous, on a grandi dans les quartiers difficiles où les nœuds ben commandants, où tu étais obligé de te battre pour être un homme, pour t'imposer dans ton quartier. Vous êtes né dans la tomate. Vous venez vous mettre devant nous. Est-ce que vous pensez que la prochaine fois, on sera même 3? On va envoyer seulement 2 personnes à l'ambassade. 2. Parce qu'on sait que vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des moumous. Vous êtes mous. Quand j'ai vu ces gars tomber devant moi, je me suis posé la question de savoir, est-ce que c'est moi qui vais aller toucher ce genre de personnes? Même le coup de matraque que j'ai reçu sur mon bras, au moment où je voulais... un moment, j'ai même dit à mes patrons que Dieu est grand. Parce que si je faisais ce que les gars là voulaient, parce que le problème c'est de nous pousser à faire du mal. Le problème c'est de nous pousser à faire du mal. Mais ça ne va pas arriver. Le problème c'est de nous pousser à tuer un gars de la base pour qu'il dise que oui, Yaoundé les a envoyés pour tuer. Non, on ne va pas vous tuer. Vous êtes nos frères. Vous êtes nos frères, on ne va pas vous tuer. Mais si vous venez nous attaquer comme ce qui s'est passé samedi, vous étiez 50. Nous étions presque 3, 4, 5, avec des femmes derrière. Vous avez vu la suite. Personne parmi nous est tombé parce que Dieu a voulu qu'on reste debout comme David devant Goliath. Vous êtes tombés. Vous êtes tombés. Et moi, mon souhait, ce n'est pas de vous voir tomber comme des crapauds. Mon souhait, c'est de vous voir debout avec le vert ou jaune au Cameroun. Si vous voulez, nous tous, on se lève, on descend au Cameroun. Mais vous attaquez les ambassades. C'est vous. Demain, vous voulez diriger le Cameroun, mais vous voulez détruire l'ambassade. Votre maison. Vous voulez détruire votre maison. Vous voulez voler les documents de vos frères qui vivent dans la diaspora. J'ai dit à tous mes amis de ne plus m'appeler pour me dire on a volé mon passeport. Pour me dire je ne parviens pas à aller légaliser un document. Ne m'appelez plus, je vous ai dit ça. Parce que vous êtes des hypocrites. Parce que quand on demande au patron de se lever, vous êtes couché chez vous, derrière les Facebook, envoyer des messages du courage. Alors que vous pouvez vous lever. Sachez que la prochaine fois, levez-vous. Personne ne peut vous faire du mal, les gars. Personne ne peut vous toucher. Nous sommes dans un pays de droit. Quelqu'un te touche, tu portes plainte, il va te payer. Tu dors chez toi, il te paye. Vous avez peur de quoi, les gars? Moi, j'ai l'assurance. Tu me tapes même, je dors chez moi, je mets mes mains là, mon salaire passe. Je ne suis pas au chômage. Si les gars, si la base, là, ils sont au chômage, moi, je ne suis pas un chômeur. Arrêtez d'avoir peur. Ce que j'ai vu samedi, vraiment, des guignols, venir tomber devant nous. Au moment où Edgar dit à Calibri, oh toi, arrête-toi. Je vois comment il lance des bouteilles comme une femme.
une femme. N'en parlons pas de celui qui a lancé le pied pour me botter. J'ai secoué juste son pied, il est tombé. Mais on n'a pas besoin de ça. Nous, on ne sort pas pour aller vous affronter. On sort pour le vert ou jaune. On sort pour le vert ou jaune. On ne sort pas. Quand je quittais chez moi, je ne sortais pas pour aller affronter des gens. La preuve, quand je suis arrivé au lieu de la manifestation, les policiers, 3 policiers sont venus vers moi. Ils ont vu la façon dont j'étais positionné, comment je marchais. Ils ont vu un homme. Ils ont dit, celui-là, mais il sort d'où? C'est quoi ce mec-là? Ils sont venus vers moi, ils m'ont dit, monsieur, votre sac. Dès que je les ai donné le sac, c'est qu'ils ont vu dans mon sac-là. Ils m'ont remis le sac-là, ils m'ont dit, monsieur, continuez votre route. J'ai dit, ne vous inquiétez pas. Et je dis merci vraiment aux policiers français. Ils ont fait du bon boulot, du lourd. Du lourd, du lourd. Aujourd'hui, je vois les messages où ils ont publié partout où Banderas, il a fui. Son béret est tombé. Voici le même béret que je portais. Et regardez à l'intérieur, c'est quoi là? Faites attention quand vous voulez attaquer des gens. Mon béret, s'il se perd, celui qui le ramasse, il va le rendre. Parce que ce n'est pas la comédie. Faites attention, si vous êtes des chômeurs, des sans-papiers, c'est votre problème. Ce n'est pas de notre faute. Et Dieu bénit qui il veut. Dieu a béni des patriotes. Aujourd'hui, vous êtes attachés dans vos villages, vous accusez la République. Non. Libérez-vous, priez le Seigneur. Aujourd'hui, je demande à tous ceux qui sont connectés de prier pour ces gars. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce que j'ai vu de mes yeux, il y a des moments où je reste, quand je pense à ce que j'ai vu, je coule des larmes. J'ai vu 3 filles venir devant moi. Quand j'ai regardé ces filles, j'ai vu que de la misère. La drogue. Ces gars sont drogués. C'est comme si on les manipule. Quand il faut sortir, on les met des trucs où on les gère comme le game quoi. On les manipule où on dit levez vous courez, allez affronter. Max se cache derrière des jeunes qui sont venus tomber devant nous. Max se cache derrière. Calibré se cache derrière pour envoyer des œufs et des bouteilles comme des femmes. Moi mon souhait c'était de voir Max venir m'attraper. Ou bien Edgar ou bien toucher quelqu'un. Mais Max est caché derrière des gars qui ont des gros ventres en plus. Il envoie ses guignols. Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi on vous manipule, les gars? Les gars, ils ont créé un business pour vous manipuler, pour vous utiliser. Aujourd'hui, Max peut s'acheter un pantalon qui coûte 50 € parce qu'il prend l'argent derrière votre dos. Pourquoi vous acceptez ça? Ils sont en train de vous utiliser pour les projets personnels. Quand il s'agit d'affronter les gens, de venir nous attaquer, les gars se cachent. Pourquoi Max, comme il dit qu'il est comment je peux dire ça, comme on dit chez moi, ambassadeur, comment Mbok, pourquoi il ne peut pas se lever et venir devant? Mais il envoie les enfants, j'ai vu les gars venir devant moi. Il y a un gars qui était devant moi. J'ai dit à ce garçon, mais qu'est-ce qu'un bon garçon comme toi tu fais dans la rue? Tous les autres, on voit les visages, ils ressemblent aux gens qui dorment à la porte de la chapelle. Mais toi, tu fais quoi là? Il m'a regardé trembler comme ça, il m'a dit grand jeu. Il a tourné, commencé à courir. Mais sachez que tôt ou tard, vous allez voir ces images. Parce que les Français, les Blancs qui étaient en haut, dans les étages, ils regardaient, ils voyaient, ils ont pris des photos. Vous allez voir vos photos où vous étiez en train de tomber comme des grenouilles devant nous. Quand on s'est retourné, quand les gars venaient vers nous, comme les Gwaoud, wow, wow. Quand ils sont arrivés à moins de 20 mètres, ils ont vu des hommes. Ils ont vu les yeux des hommes. Les gars commencent à tomber. Tomber seuls. C'est la puissance du Seigneur. C'est la puissance du Seigneur. Pour mon pays, pas besoin de prendre l'argent pour aller défendre ma patrie ou bien pour aller sécuriser nos ambassades. Pas besoin. Parce que si je ne le fais pas demain, quand j'aurai besoin d'un passeport, et si on ferme l'ambassade pendant 6 mois, c'est moi qui souffre. Ouvrez les yeux, essayez de réfléchir. J'en ai marre des hypocrites. Un groupe de gars, ils se sont assis, ils ont organisé une réunion pour vous utiliser. Ils profitent de vous. Aujourd'hui, je vois des amis qui sont connectés, qui m'envoient un message, comme ce matin, j'ai vu, grand frère, oh, je vais aller à l'ambassade, qu'est-ce que tu en penses de mon passeport? J'ai dit, s'il te plaît, ne m'écris plus ce genre de message. Si tu veux ton passeport, va là-bas. Va demander à tes frères, ce sont tes frères qui cassent les ambassades, et tu les connais. Vous buvez ensemble dans le 18e. Arrêtez l'hypocrisie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que ces gars-là veulent? Franchement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez?
Qu'est-ce que vous voulez? Je ne comprends pas ce que vous voulez réellement. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Ouais, Banderas. Les hommes Banderas. d'honneur. Je te voyais avant, je te estimais. Mais quand j'ai vu, tu as dit, Calibri, arrête-toi, il est tombé. J'ai dit, Seigneur, on fait les hommes, des nuts. Mais les filles Oh là les filles là. de la banque ne choisissent plus que plus que Max. Max, il mousse derrière des vidéos en direct pour dire, oh, ils sont en cage. Oui, nous, on était en cage parce que nous sommes des vrais patriotes. On nous a ouvert des portes pour entrer chez nous. Oh Ils là étaient là là aussi les là là vrais là. patriotes, ils étaient aussi entrés chez eux. Mais comme ils ne sont pas patriotes, ils étaient à l'extérieur de la Tu es le barricade. meilleur, Banderas. Tu es le meilleur. Et Je nous, t'ai les vu à vrais l'œuvre. patriotes, on était à l'intérieur parce que c'est notre pays. On était au Cameroun. Je me suis senti que sur l'ambassade, j'ai senti une chose qui était de Ndombo, Babimbi là-bas venir, entrer dans moi, me dire, fils, le verre rouge qui est sur ta tête là. Ceux qui disent bravo là, bonsoir Edgar, bonsoir Banderas, bonsoir à tout le monde, mais partagez d'abord le direct, c'est très important. Il faut partager, il faut que vraiment le message passe et ça rentre dans la tête de cette brigade-là et ces voyous-là. Donc partagez le direct, c'est pourquoi c'est important. Donc ça doit être un réflexe. Quand vous vous connectez, on n'a pas besoin de vous dire partagez parce que c'est un acte patriotique. Donc connectez-vous et partagez directement. Donc ceux qui viennent de se connecter là, partagez et bonsoir à tous. Banderas, j'ai dit, tu es le meilleur, je t'ai vu à l'œuvre. Tu Tu ne m'as m'as pas peut-être vu. C'est pas simplifié. mon visage. Je ne fais pas ça à mes frères que tu n'as pas vu. Rappelle-toi, c'est toi qui es venu laisser le gaz au gars là qui, qu'on voulait. Au moment où j'ai pris son coup, où je voulais casser, c'est toi qui vas avec le policier pour me récupérer que non, ne fais pas ça. Je pouvais faire un truc que je Non, pouvais regretter après. Mais le non, gars tu là, là où il sais, est couché, s'il voit cette vidéo, là où il est couché, ce gars, s'il voit cette vidéo, je suis sûr qu'il a de dire à Dieu que papa bénit l'autre garçon, il n'a pas voulu me tuer. Parce que nous ne sommes pas tu des assassins. sais, le but premier, ce n'était même pas, nous, on ne cherche pas un affrontement ou quoi que ce soit. Voilà. Nous, on va là-bas tout simplement parce que je pense que nous sommes dans un pays de droit et que Bonsoir. nous avons aussi ce droit-là d'aller aussi dire ce qu'on pense du Cameroun. Donc, les gens ne vont pas nous imposer à penser comme eux. Et je ne vois pas de quel droit ils se permettent de voir certaines personnes et de venir jouer aux barbares. Et aussi, ils se disent aussi que le silence, être silencieux veut dire automatiquement qu'on a peur. Ou voilà. Donc, moi, je vais dire, peut-être vous avez eu à voir ce Malien-là, parce que mon problème, c'est surtout avec le Malien, ce Malien de Calibri. Parce que les autres sont mes frères. Il y a certains qui sont manipulés, comme peut-être le jeune Gréboni, le jeune Gréboni qui est totalement manipulé parce que, vous savez, ces enfants-là qui naissent ici là et que on ne prend pas le temps de prendre certains billets d'avion pour les amener voir le Cameroun. Parfois, les images qu'on leur montre, les gars, ils se braquent par rapport à ces images-là. Donc, Gréboni, c'est juste quelqu'un qui est manipulé. Et vous allez voir, il y a un moment, il avait démissionné même un moment parce que quand il s'agissait de partage et tout, les gars ne l'ont jamais mis dans ce business de partage d'argent. Parce que pour eux, ils savent que bon, c'est juste un petit qu'ils utilisent. Et c'est sur ces petits-là que le maigre Calibri et d'autres personnes comptent quand il dit Edgar vient. Et pourtant, il sait très bien, déjà, tu as vu Banderas, quand ils étaient en train de poursuivre les femmes et tout, ce sont les proies faciles, les femmes. Poursuivre les femmes, courir, tout ça avec des bouteilles d'eau et tout. Alors que nous on Et voyait les filles de la base passer devant nous. Landry, c'est là où je tire un chapeau à ce gars. La maîtrise, vraiment, voilà un ouais, patriote. salut Charlie Pokam. Salut Charlie Le Charles gars, Pokam. il disait ne touchez pas. Et à la Les gars, il faut partager quand vous vous connectez, partagez directement. Nous, on ne touche pas les femmes. Je les ai vus agresser même les papas. Celui qui dit le mensonge, c'est quelque chose. C'est bien que Calibri lui-même il vous explique en toute honnêteté, en toute franchise, ce qui s'est passé. Voilà.
Et j'espère que, comme il y a souvent ces blancs-là qui sont tout juste en haut, là, à l'étage, là, qu'ils ont dû filmer quand ces gars-là prenaient les clés des champs, quand ils étaient en train de fuir comme des lapins. Et ils ont même abandonné un de leurs qui se faisait massacrer par Banderas. Donc, c'est la police qui est venue sauver. Ils ont abandonné. Je dis bien abandonné. C'est même une femme. Une femme. C'était une femme courte comme ça de la basse là. C'est elle qui venait. Que non, il faut laisser. Moi, j'ai dit, le désordre est collectif. Mais j'ai toujours dit, le fouettement est individuel. Moi, je suis un gars de Ligue Edouard. Je suis un gars de Ligue Edouard. Je fonctionne, on m'appelle le solitaire. Si vous ne le saviez pas, j'ai répondu à tous mes rendez-vous. Quand nous sommes venus là-bas, on n'est pas venus parce qu'on voulait à tout prix la masse. On savait qu'on n'allait pas être nombreux. Voilà. Mais c'était tout simplement pour donner le courage et l'envie à ceux qui sont derrière les claviers et pour prouver à ces gens-là que vous ne valez rien du tout. Il ne suffit pas de venir là devant l'ambassade avec des enfants. Les gars viennent même avec des enfants. Ils mettent des enfants à ces choses-là. Mais c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là. Mais je le dis, ces gars, je n'ai pas un problème avec ces gars-là. Ils ont choisi leur chemin. Je ne peux pas... Aujourd'hui, quand je vois certains qui se disent qu'ils peuvent raisonner, ces gars, moi je dis non, ils font erreur. Ces gars sont dans le business. La seule façon d'arrêter leur mouvement, c'est de sortir quand nous, on vous appelle. Oui. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a eu une égratignure ou une blessure. Personne. Nous, on ne part pas là-bas pour chercher des embrouilles. Ils ont visé les œufs et tout parce que bon, la police ne voulait pas qu'il y ait des affrontements et nous-mêmes, on ne voulait même pas d'affrontements d'ailleurs. Donc, nous sommes allés là-bas pacifiquement, comme on vous avait promis, parce que tout le monde peut être barbare. Tout le monde peut être barbare. Et ils ont vu ça. Que le silence, là, ils ont cru que le silence était synonyme de faiblesse. De faiblesse. Parce que quand ils sont dans la masse, ils sont assez agités. Mais respect, grand frère. Ils sont agités quand ils sont dans la masse. Ils disent n'importe quoi, ça parle beaucoup et tout. Ouais, Edgar vient là et tout. Mais moi, je viens faire quoi? Vous êtes dans la masse. Mais oui. Mais il faudrait qu'une personne là, comme Calibri, là, c'est-à-dire, je sais pas, il a d'abord fait un direct là, c'est pas quand il venait là, il dit ouais, il a ses gars. Mais non, nous les blédards, on connaît pas ça, Calibri. Et en plus, c'est Calibri qui dit qu'il est Camerounais comme par hasard. Il a oublié déjà les autres pays où il était, parce qu'il était Gabonais, il était Ivoirien, il était Centrafricain, il a marché avec tous ces drapeaux-là, mais là-bas, ça ne payait pas. Mais ici, là, au Cameroun, là, on a tontiné pour lui pendant les élections 2018, là, quand ils ont créé leur truc de base. Mais tu penses que quelqu'un peut quitter où il y a la mangeoire? C'est pourquoi il multiplie les actes. Il promet toujours aux gars que oui, Paul Biya part demain matin. Il promet aux gars que oui, il y aura la marche. Mais il n'est jamais parti faire sortir d'abord les premiers qui ont écouté cet idiot-là, qui sont sortis là-bas, qui sont à Kondengi et à Nebel. Ils sont là-bas, ce sont leurs familles qui souffrent, qui partent leur donner de la sardine. Ils partent leur donner de la sardine à Kondengi. Ils ont pris un an d'emprisonnement. Calibri devrait faire un direct ou faire un litige pour aller donner quelque chose à ces gars-là. Mais il n'a jamais fait ça. Le gars s'achète des montres et tout. Donc moi, je dis Calibri. Max peut avoir des problèmes avec moi. Peut-être comme il pense dans sa tête. Ou Bertie le Camite, le Fuyard, le Poltron, tout le reste des personnes là. Mais Calibri, moi, en tant que Camerounais, avec le sang camerounais, là, je ne suis pas Camerounais que peut-être j'ai pris un passeport camerounais ou comme toi, tu as fait, parce qu'on sait très bien comment ça se passe quand on est dans le désert. Parfois, le Camerounais devient malien. Le malien devient Camerounais. Mais Calibri, nous, on sait très bien que tu n'es pas Camerounais. Une minute, il faudrait que tu arrêtes. Oui, oui, oui. Au moment où on a chanté l'hymne ensemble avec ces gars, quand on a lancé, on a commencé à chanter l'hymne. Je t'ai dit que c'est le meilleur moment où, dans le samedi, là, c'est le meilleur moment que j'ai aimé. Mais que nous, on a lancé au Cameroun. Ils ont aussi lancé au Cameroun au même moment. Ben, attends, je vais attirer ton attention. Regarde très bien. Est-ce que Calibri chantait?
Il connaît Il pas. ne sait même pas c'est quoi. Il ne sait même pas. Regarde encore bien les images. Les vrais Camerounais, ce sont eux qui chantaient. Donc, moi, je vais dire à Max et sa bande de fillettes. Parce que c'est des fillettes, tout cela. Parce que tu arrives devant quelqu'un que tu dis que tu vas massacrer et tout, tu prends une petite bouteille d'eau, tu jettes comme une fille. Même ma fille, qui a 5 ans, 6 ans, elle lance mieux la bouteille d'eau que toi. Calibré. Mais moi, je croyais que quand tu fonçais sur, c'était rien que pour venir nous massacrer. Mais quand tu arrives avec une bande de 14 gars, tous tes 14 soldats et tout, et que tu as juste 6 personnes en face, mais les 6 personnes commencent à vous poursuivre. Il fallait voir comment ils ont pris, les gars fuyaient comme des lapins. Mais c'est terrible. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est ça le problème, parce qu'on savait que les gars devaient nous rejoindre sur le couloir. Si on savait, on laissait le téléphone connecté en direct, tout le monde a pu voir comment des gens là qui sont nés à... Moi, je suis sûr. Je suis sûr qu'il y aura des images. T'inquiète, il y aura les images. Il y aura les images. Et comme ça, là, ce Calibri, là, cette couille morte, il aura honte de se représenter encore un jour devant un direct, quand les gens verront forcément ces images-là. Donc, parce que quand quelqu'un, tu gueules, tu parles et tout, parce que tu vois la foule. Moi, je ne parle pas parce que je vois la foule. Vous êtes peut-être 200. On vient, on n'est que peut-être 10 ou 15. Mais vous faites le bruit parce qu'il y a la police. Vous faites le bruit parce que vous savez que, bon, vraiment, ces gens, les CRS et autres, ce sont des gars un peu pacifiques et tout. Ils respectent le droit et compagnie et tout ça. Mais les gars, vous avez toute une armée. Il y a les généraux. Il y a les généraux, les ceci, je ne sais pas quoi. Vous avez toute une armée. Donc, en fait, ils ont tout. Écoute-moi bien, Aaron. Ils ont tout pour aller au Cameroun. Donc, le défi que moi je veux lancer à Max et sa bande d'escrocs, parce qu'ils sont toujours en train de faire comme s'ils vont faire mal. Ils vont faire mal et tout. Eh les gars, vous êtes des poltrons, vous êtes des balcrins. Nous, on va faire un litige si vous nous demandez. Nous, on fait un litige rien que pour vous payer les billets d'avion en première classe. Parce qu'on connaît tout votre groupe. Vous connaissez bien l'adresse de M. Biya. Vous connaissez son adresse. Ne nous cassez pas les couilles, les gars. Vous connaissez bien son adresse. Quand vous prenez 147 000 euros, vous bouffez ça. Ces 5 vous commencez à vous tuer rien que pour ça. Mais c'est très facile de prendre des billets d'avion en première classe avec ça. Ça vous prend des billets d'avion, vous tous. Je dis bien vous tous. Comme ça, vous commencez là-bas à partir marcher. Arrêtez de dire aux gars qui sont au pays que ouais, nous on est fatigués. Oui, les Sud-Africains ont fait leur révolution, ils étaient en Angleterre. Et tout ceci. Oh, arrêtez des excuses à la con. Voilà. Vous dites que vous êtes courageux, vous êtes des généraux, vous portez des crues militaires, vous faites ceci et autre là. Mais les gars, vous m'avez dit que moi, je n'allais pas descendre au Cameroun. Vous avez des gens sur place et tout. Moi, je suis descendu au Cameroun. Moi, je suis ici. Je suis ici à Paris avec vous. Maintenant, descendez aussi au Cameroun. Vous voulez... C'est un vieux de 86 ans, vous faites peur? Mais vous dites qu'il est vieux, mais vous avez peur? Donc, vous venez casser les pieds aux gens ici parce que vous savez qu'ici, là, vous ne risquez rien. Donc, les gars, votre comédie, arrêtez ça. Et je dis, si vous voulez, on vous met au défi. Je dis bien, on vous met au défi. On vous met au défi. Moi, je suis prêt à dire à tous les patriotes, si c'est l'argent du bien qui vous manque, je lance une très grande, c'est-à-dire un très grand litige, rien que pour vous. Et tous les patriotes vont contribuer. Je dis bien, ils vont contribuer, même si c'est 100 euros, pour vous motiver même, pour vous acheter même quelques vêtements que vous allez partir là-bas, ou si vous voulez même les armes, même on vous achète ça. Là, vous descendez. J'ai dit que vous descendez, on vous achète tout ça, on vous met au confort, après on vous met en première classe. On vous donne les billets première classe, Air France direct. Comme ça, vous atterrissez à Yaoundé. Vous partez gérer ce problème-là. Parce que Etoudi n'est pas loin. Je dis bien, quand vous êtes à Yaoundé, là, Etoudi n'est pas loin. Vous partez gérer ça. Vous pensez que vos frères même qui sont là-bas tous les jours, que vous dites que oui, allez-y, allez-y, allez-y. Ils ne partent pas, pourquoi? Vous allez vous envoyer les gens au choc. Déjà, allez donner les sardines à ceux déjà que vous avez fait enfermer. Aujourd'hui, vous ne parlez plus de Valsero. Voilà. Mais parlez de Valsero. Pourquoi il est aux oubliettes? Vous avez oublié Valsero? Mais c'est incroyable. Je dis, moi ça m'énerve parce que vous utilisez les gens. Vous utilisez les gens
Et c'est pourquoi je dis, moi j'appelle le petit là, j'appelle le petit Gréboni. Gréboni, tu ne connais pas bien les Camerounais. Je me suis rendu compte. C'est pourquoi moi je ne prends pas tes attaques en considération. Parce que je me suis rendu compte que être né ici, il faut vraiment d'abord aller au pays. Comme ça, là, tu vis et comme ça, tu sauras c'est quoi la mentalité des gars. Comme ça, tu ne vas pas te faire utiliser comme un cobaye parce que les gars sont en train de t'utiliser comme un cobaye. Mais tu ne te rends pas compte. Parce que Gréboni, c'est quelqu'un que moi je suivais quand il était avec Johnny Pachenko. C'est quelqu'un qui est fan de Kémy Séba. Moi, je suivais ces gars-là. Mais il faut qu'ils sachent que Johnny Pachenko combat et continue à combattre pour le président là, ivoirien, là, on l'appelle comment là? Le président là. Non, pas Ouattara. Barbo. Et il faut qu'ils sachent que les Ivoiriens ont craché Barbo. Ils ont humilié Barbo, humilié sa femme. Aujourd'hui, pour eux, Barbo, c'est un sauveur. Donc, Barbo, c'est-à-dire, même ceux qui ont craché sur Barbo, c'est eux aujourd'hui qui plaisent Barbo. Parce que quand tu vas voir un Ouattara qui va se lever, qui va venir dire que le CFA est bien, Gréboni, réfléchis. Parce que même le jour où Johnny Pachenko parlait du Cameroun, moi je savais que non, Johnny m'avait déçu parce que franchement, je savais qu'il ne connaît pas le Cameroun et qu'il ne sait même pas que c'est une petite bande de cribales qui se place là pour vociférer n'importe quoi, qui peut te prendre les images dans les villages les plus retirés pour venir présenter ça aux gens. Le Cameroun est grand. Le Cameroun est très très grand. Donc, Gréboni descend au Cameroun, va faire connaissance avec tes racines. Il faut aller savoir c'est quoi. Parce que j'ai vu dans une de tes publications où tu étais déçu, tu ne savais pas que où on allait prendre les captures d'écran de Soissanango et Bertullo Kamit et tout. Il faut savoir que le Camerounais a une mentalité, surtout le Camerounais négatif. Ils ont une mentalité bizarre. Il faut aller découvrir. Voilà. Parce que lui, je parle comme ça parce que lui, c'est un petit frère. Il ne connaît rien du tout. Les gars l'ont lobé même quand il fallait aller à Berlin. Il avait démissionné, Gréboni. Tu avais démissionné. Donc, réfléchis très bien. Tu es dans le mauvais sens. Tu as commencé un bon combat où tu soutenais Johnny Pachenko, Kémy Séba. Et je pense même que nous, on a été, pour ces voyous-là, comme les Marx-là, on a été marcher là, à la grande marche patriotique qu'on avait fait contre l'esclavage en Libye. Pour ces gars-là qui viennent aujourd'hui faire comme s'ils vont venir agresser les gens, alors que là-bas en Libye, les Arabes les baisaient là-bas et tout ça, mais ils viennent pour je ne sais même pas quoi. Ici, là, nous, on a pleuré pour eux. Ces imbéciles. Ces imbéciles, on a envahi les rues de Paris, là, rien que pour eux. Ils viennent là, on les utilise, ils commencent à faire, oui, Paul Biapa demain, Paul Biapa ce soir, parce que peut-être qu'ils ont des petits 50 €, c'est combien qu'on les donne là-bas. Donc, moi, je vais revenir sur celui de Calibri. Calibri, c'est un Malien. Et ça m'énerve énormément. Tu parles. Calibri, moi je peux pas, je veux dire, moi je peux pas toucher, Max, je peux pas toucher les autres, sauf si peut-être eux ils viennent me toucher. Mais Calibri, si moi je le vois, parce que ça m'énerve, c'est un peu comme si peut-être un Ouattara qui n'est pas ivoirien et qui gouverne la Côte d'Ivoire. Donc c'est ça que les autres sont en train d'ouvrir au Cameroun. Donc ils vont aller prendre les généraux Barak, ils peuvent te prendre les ceci. Est-ce que les Camerounais manquent dans la diaspora? Voilà. J'ai même vu un moment qu'ils sont allés chercher un de mes amis, le costaud là, tu vois le costaud congolais là, qui fait la défense de la Ligue de défense des Noirs. Quand il y avait eu les problèmes, la casse aux ambassades et tout ça, ils sont allés chercher même le renfort chez ces gars-là. Le gars est arrivé à l'ambassade avant de dire, mais attends, vous êtes sérieux là? Vous m'appelez pour un problème avec le Camerounais? Mais le gars était choqué. Mais j'ai dit, il faut arrêter cette comédie. Donc, ça dit quand ils partent dans leur marche, ils profitent. Quand il y a quelques Congolais, il y a ceci et autres, après les gars ils disent que bon, les gars, allons-y, on se dirige vers l'ambassade pour faire la masse. Mais ils sont d'abord arrivés là quand nous on était installés là. Parce que les gars qui agissent avec la masse, ils ne peuvent pas agir seuls. Pourtant, moi, je les ai prouvés, que ce soit à Lyon, que ce soit à Nanterre. Je les ai défiés, je n'avais pas la masse. Il faut être solitaire, Max. Il faut être solitaire, Calibri. Il faut être solitaire, tous ces gars-là. Même un salopard comme les Bertullo Kamit, il avait fait une sortie patriotique là où il critiquait que ce soit les femmes, que ce soit les mentalités. J'avais apprécié, j'avais partagé son direct. La dernière fois, on l'a demandé de venir
débattre, oh, j'étais avec VP de Londres. Il a toujours fui. Lui et Kamou, la panthère. Tu penses que nous, on a peur de rencontrer ces gars-là? On n'a pas peur. On n'a pas peur. Mais c'est parce que nous, on sait que ce sont des frères. On sait que ce sont des frères. On sait que ce sont des frères. La preuve, quand on chantait l'hymne là, est-ce que tu as vu Calibri chanter? Il chantait pas, il connaît rien. Il connaît rien. Donc, les gars, il faut arrêter de faire les choses qui se passent dans les autres pays. Vous voulez maintenant donner le pays à un Malien que c'est lui qui va venir vous contrôler, que c'est là. Vous pensez que vous contrôlez les gars de la diaspora? Il dit que, j'ai entendu Max dire que oui, regardez, 14% contre 71%. Eh, moi je vais te dire, Max, au jour d'aujourd'hui, je vais te dire, actuellement, c'est là, au Cameroun, là, les Camerounais, ils aiment le vieux qui est là-bas, là, et tout dit. Ça, je te dis ça, je te confirme cela. Ils aiment ce vieux-là. Parce que s'ils n'aimaient pas ce vieux-là, et que peut-être que vous étiez vraiment majoritaire, il faut savoir que depuis, il devait y avoir des soulèvements. Parce qu'en 2008, il y a eu des soulèvements. On n'a pas eu besoin que quelqu'un appelle au soulèvement. Il y a eu des soulèvements. Parce que les Camerounais sont fâchés, sont réellement fâchés. Et ils vont sortir. Ils s'en foutent que peut-être on va tirer sur quelqu'un. En 92, John Frundi, il n'avait pas besoin de Facebook. Il a fait sortir tous les Camerounais. Donc vos conneries que vous faites, vos conneries, vos arnaques et vos... Je ne sais même pas comment je peux dire là, cherchez-vous du boulot. Et si vous allez attendre pendant longtemps que l'État camerounais vous porte plainte, ils vont pas, parce qu'ils savent très bien pourquoi vous voulez qu'on vous porte plainte et tout. Vous voulez les papiers. Vous voulez les papiers. Vous voulez l'asile politique et tout. Il n'y aura pas de plainte. Vous allez partir renouveler vos passeports à l'ambassade. Vous allez partir dans la même ambassade là. Vous êtes coincés. Vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré. Vous ne connaissez même pas le vieux là. Comment, le vieux que vous insultez là, vous affichez des trucs que c'est un criminel, c'est tout ceci. C'est un monsieur qui est sage. Il est très sage. Et ça, je vous le dis. On a besoin d'un changement pacifique et que les choses se passent normalement. On sait que le vieux là, il est vieux, mais c'est notre président actuel. Et vous n'allez pas changer ça parce que depuis octobre, il fallait aller aider votre type là, que vous êtes venu là, à l'ambassade là, samedi, venir chanter là, Kamto, machin, Kamto, ceci. Allez chanter ça devant la prison de Konengi. Voilà. Vous avez confondu d'endroit. Allez chanter ça devant la prison de Konengi. C'est devant la prison de Konengi qu'il fallait chanter Kamto, machin, Kamto, ceci. Pour moi, il n'est rien. C'est un prisonnier. Mais il est qui? Que ça vous fasse mal ou pas. Vous prenez le problème de nos frères du côté du Nord, vous les prenez comme des cobayes. Vous faites comme si peut-être que vous aimez nos frères du côté anglophone. Jamais vous ne les aimez. Vous ne pouvez pas aimer ces gars-là et vous les demandez de partir chercher les armes, de partir faire ceci. Pourtant, vous savez très bien que vous n'allez pas partir avec eux au front. Voilà. Vous vous servez de ça, vous arrivez là, oui, non, nos frères anglophones, nos frères ceci, nos frères machin. Tu pensais que quand tu dis vos frères anglophones, moi-même je suis, c'est-à-dire que dites nos frères camerounais du Nord, pas nos frères anglophones. Pas nos frères que machin, le nozo et tout ceci, ça vous intéresse, non? Ça vous intéresse? Vous utilisez ça tout simplement pour glisser par la suite. Oh, Maurice Kamto président, Maurice Kamto président. Beaucoup ont compris cela. Moi, j'ai été dans les chaînes de radio à Yaoundé, Douala et autres. J'ai eu à causer avec ces gars-là. Il y en a qui ont vraiment de l'amertume parce qu'ils sont fâchés. Comme ça se passe aussi dans d'autres pays. Comme les Français aussi sont fâchés. Et c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas, je veux dire, nous, parce qu'à force de parler, on se dit que bon, nous on dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de ceci, mais c'est vous qui activez ce problème-là. Parce que vous croyez qu'en faisant ça, vous allez faire passer Maurice Kamto, machin et tout. Moi, j'ai la merde. Je vous le dis là présentement, j'ai la merde, comme vous insultez aussi les autres présidents et tout. Il n'y a aucun respect. Il n'y a aucun respect pour votre gourou là, je ne sais pas quoi. C'est pas possible. À ce moment, s'il mange quoi là-bas, c'est pas la sardine? Vous croyez qu'il mange quoi? C'est pas possible. Et il mangeait d'abord souvent quoi? C'était pas la sardine? Voilà. Un sardinat qui se place là, qui partage les postes ministériels avant même les élections. Vous n'avez pas écouté pour le ritinguer? Qui ignore ça? C'est pas possible. Il faut arrêter ces bêtises-là. Arrêtez les conneries. Je dis bien, arrêtez ces conneries-là. Et maintenant là, moi j'appelle tout le monde. J'appelle tout le monde. Parce que nous, on ne va pas les suivre. Ils vont faire leurs conneries, ils vont faire leur maïs, ils se disent qu'ils vont dire le 27, ils vont nous voir le 27. C'est vous qui allez nous suivre. C'est vous qui allez nous suivre. Et vous allez nous retrouver. On va chanter l'hymne là ensemble. Et je vais encore revenir pour terminer
avec ce gars de Calibri. Parce que franchement, j'ai le macabo de ce gars. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas. Donc, ce gars de Calibri, il faut qu'il sache que moi, je peux pardonner Max. Je peux pardonner Bertie. Je peux pardonner tout ce monde-là. Mais lui, il ne doit pas venir piétiner le Cameroun. Oh. Il ne doit pas piétiner le Cameroun. Quand tu entends ce gars-là parler, écoute, même son accent, Calibri n'est pas né ici. Calibri, c'est un blédard. Alors, si Calibri, c'est un blédard, il devrait avoir l'accent de chez nous. Mon père est ceci, ma mère est ceci. C'est quand ça t'arrange. Tu avais au Gabon aussi, tu disais quoi? Ton père est gabonais, ta mère est ceci. Quand tu es parti pour la Côte d'Ivoire, Calibri a porté tous les drapeaux. Il a déjà abandonné sa femme pour de l'argent. Sa femme, on l'appelle comment? Général Barak. Ils étaient ensemble partout dans leur business. Mais dès qu'il a vu qu'au Cameroun, il est tombé sur les gars qui tontinaient bien. Le gars a abandonné même Barak. Il a abandonné. C'était le chef et sa queue, Barak et Calibri. Quand ils partaient faire souvent leur marché, leur truc là, ils étaient souvent 2 ou 5. Mais ils ont vu qu'au Cameroun, comme les autres, ont créé un truc et que les gars sont à fond dans un truc tribal et tout. Donc, le gars est venu s'attacher sur ça parce qu'il voit que les gars tontinent bien. Il voit que les gars tontinent bien. Il faut savoir une chose, Calibri. Calibri, il faut savoir une chose. Tu as déjà mangé assez. Ça t'a lavé. Tu es déjà bien là et tout. J'ai vu, tu mets même déjà des lunettes parce que moi, j'ai enlevé les lunettes. Toi, tu mets maintenant les lunettes. Donc, tu mets déjà les lunettes. C'est bien. Tu es propre maintenant et tout. J'accepte. Bon, maintenant, c'est que le Cameroun t'a produit. Parce qu'on t'a produit comme on produit des artistes. Donc, comme on t'a produit, maintenant, va te chercher un petit boulot quelque part. Comme ça, là, tu essaies de continuer. Voilà. Mais si tu continues à piétiner le Cameroun, Calibri, moi, je te dis ça, je suis un gars de City. C'est parce que tous les conneries que tu faisais là, j'ai regardé. Ce n'est que toi que j'ai regardé. Tu parles, tu regardes autour de toi les gars qui sont là. Tu fais une vidéo, tu dis, ah ouais, regardez mes gars, j'arrive là-bas. Tu comptes sur les gars? Tu comptes sur les gars, Calibri? Si tu es en face de moi là, Calibri, mais tu vas t'agenouiller. Tu as vu, tu as failli pisser l'autre jour. Samedi, tu as failli pisser. Parce qu'il courait. Il courait dès que j'ai dit, hey les gars, arrêtez-vous. Arrêtez-vous là, comme ça, on les affronte maintenant et tout. Mais ils ont fui comme des lapins. Les gars couraient comme des lapins, ils lancent la bouteille d'eau. Même ma fille, je dis bien, même ma fille, elle lance mieux la bouteille d'eau que Calibri et sa bande. Elle lance mieux la bouteille d'eau. C'est-à-dire quand tu parlais, je t'entendais. C'est que celui qui ne parle pas, moi je ne parle pas. Le chien qui aboie là, ça ne mord pas. Et c'est comme ça que tu es. Quand tu as fui là, que tu as fui là-bas l'autre jour, c'était la police qui te poursuivait? Est-ce que c'est la police qui poursuivait Calibri? Il faut qu'ils vous le disent. Donc il faut arrêter de compter sur la masse. J'ai encore dit et je répète, je peux pardonner Max, Bertie et tous, parce que tous là, c'est des gars vraiment tribal. Et ils sont à fond, parce qu'ils se disent automatiquement, il faut que Camto, machin, ceci et tout. On a compris ça, on connaît ça. Mais maintenant là, toi, Calibri, je ne peux pas te pardonner parce que tu es un Malien. Et tu te mêles des problèmes du Cameroun. Et ça m'énerve énormément. Ça me donne un macabo contre toi. Il faut arrêter quand il est temps. Arrête quand il est temps, moi je te parle. Arrête quand il est temps. Et arrête de vouloir entraîner des gamins qui étaient dans le bon combat. Des gars comme les Gréboni, et qui étaient dans le bon combat. Et vous partez chercher les gars comme le Congolais là, de la Ligue de défense et tout. Heureusement que lui, il a compris parce qu'il est un peu plus mature. Parce que lui, quand tu le vois, il est né ici, mais c'est un gars qui part toujours au bled. Il a compris tout de suite. Vous voulez endoctriner des petits gamins qui sont nés ici et tout. Mais non, tu veux m'affronter, viens m'affronter moi-même personnellement. Je te corrige. Eh oui. Comme au bled. Je te corrige et tu demandes pardon. Voilà. C'est pas possible. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire. Et je pense que Bob, il va parler de la manifestation de... Oui, il y a Narcisse. Ah oui, il y a Narcisse Bargala, il y a Narcisse. Ouais, c'est bien. C'est bien, il y a Narcisse. Bonsoir, Cyril Ndima. Mais Cyril Ndima, quand on donne rendez-vous à l'ambassade, il faut être là. Il faut être là. Les étones, ce sont les gars qui n'ont pas peur. Les étones, c'est les gars vraiment que... Mais je ne sais pas. Vous croyez que ces gars-là, le bruit qu'ils font là, c'est quoi exactement? Combien de fois, moi, je les ai affrontés que Bendeka, machin, ceci, j'étais toujours là, on vous a prouvé, vous voulez quoi?
Quand les gars vont brûler l'ambassade là, vous allez partir faire vos trucs où? Vous pensez que quand peut-être qu'on touche encore l'ambassade là, vous pensez que l'État va encore dire que non, il faut encore renouveler ça? Mais non. Pourquoi? Parce que vous êtes des patriotes et vous laissez faire. Vous placez là pour dire oui, c'est bien Banderas, oui, c'est bien Edgar, oui, c'est bien Marie-Paul Tel et autres. Mais non, il faut arrêter. Les gars, il faut sortir. Quand on vous demande de venir, venez. Vous pensez que si ces gars-là voient, parce qu'ils ont vu les femmes, il y avait beaucoup plus de femmes et tout, bon, ça les a un peu excités. Et ils ont commencé à faire le bruit. Moi, j'ai écouté leur petit truc. Car les gars, ils sont tout petits, ils sont un petit nombre et tout, on va les écraser et tout. Vous pensez que s'ils avaient vu la toile Andima, ou c'est Ndima Cyril, ils avaient vu tous ces autres gars-là, ils allaient même venir, ils allaient se placer en face et ils allaient commencer à chanter leur chanson que Kamto président. Ils allaient juste chanter là-bas et nous aussi on chantait de notre côté. Ils ont même eu beaucoup de courage parce que peut-être on n'était pas assez. On n'était pas assez. Et moi, je sais que nous sommes plus nombreux qu'eux parce que la vraie diaspora est celle qui est silencieuse. Et elle est nombreuse. Elle est très, très nombreuse. Donc, la prochaine fois que moi, je vous appelle, moi, je vous dis, les gars, sortez. Faites-nous confiance. On ne part pas pour se battre, mais on part pour défendre nos couleurs. On part pour défendre l'image de notre pays. Les gars ne peuvent pas salir l'image de notre pays à ce niveau-là et vous êtes là en train de regarder. Ça, je le dis. C'est-à-dire, le silence là est complice. Il faudrait arrêter cela. Moi, je préfère vous voir sur le terrain avec nous que de voir vos bravos, machins et tout ça. On ne cherche pas de vues. Voilà. Donc, merci, c'est ce que moi j'avais à dire. Et tu passes la parole à Narcisse et il y a aussi Bobson. N'oublie pas de prendre Bobson. Et aussi, voilà, ok. Merci beaucoup, patriote. Et bravo encore à toi, Banderas. J'ai vu de quoi tu étais capable. Donc, beaucoup, et ne me simplifie plus, parce que je t'ai entendu dire là que tu m'as simplifié au départ. Faut pas me simplifier, c'est comme ça que Calibri aussi m'a simplifié. Donc, je suis un gars qui est né à Eligedjoa, j'ai grandi à Eligedjoa. Donc, renseigne-toi pour ceux qui connaissent c'est quoi ce quartier Eligedjoa. C'est le seul quartier où en 2008, on a renversé la voiture du général. Donc, pour ceux qui sont généraux ici, qui descendent aussi faire ce que nous on a fait à Eligedjoa ce jour-là. Voilà. Donc, bonne soirée à vous les gars et mon Cameroun d'abord. C'était Edgar Minato. Merci frère. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, les gars, ils utilisent parfois le conflit du Nord-Ouest pour justifier le fait qu'ils aiment tout le Cameroun. Les anglophones manifestaient en 2016-2017. On n'a vu aucun gars de l'Ouest se lever. Aucun gars du MRC s'est levé. Aujourd'hui, ils utilisent ce conflit comme le pain quotidien. Partout où tu pars, ils vont te dire, voilà, il y a les tueries dans le Nord-Ouest. Mais quand les gars manifestaient, vous étiez où? Arrêtez l'hypocrisie. Nous, j'ai la chance que je vous connais depuis mon enfance, vous êtes hypocrite. Vous avez toujours été comme ça, vous allez mourir hypocrite. Arrêtez l'hypocrisie. Pourquoi quand les gars anglophones manifestaient, vous n'êtes pas partis là-bas? Mais arrêtez l'hypocrisie. Narcisse, s'il te plaît, écris-moi, je te prends. Écris là, je te prends directement. Bobson, essayez de m'écrire là si je peux vous prendre vite fait. Arrêtez d'utiliser le conflit du Nord-Ouest. Vous utilisez le conflit du Nord-Ouest, genre, wow. Ils sont là à utiliser le conflit du Nord-Ouest, mais quand les gars manifestaient, ils n'étaient pas là-bas. Aujourd'hui, c'est leur chance. Elle est tuée dans le Nord-Ouest, Sud-Ouest. Vous étiez où quand les gars ont commencé à manifester? Ma patrie d'abord. Bonsoir, ma patrie. Mon Cameroun d'abord. Ma patrie d'abord, c'est fini. Yes. C'est mon Cameroun. Il faut que ce soit clair pour tous. Il faut que ça rentre dans les esprits. Yes, alors, je pense que vous avez été au four et au moulin. Vous avez bien décrit la situation de ces femmelettes-là qui sont promptes seulement à s'attaquer aux femmes et lorsqu'ils ont seulement quelques hommes devant eux, ils s'enfuient comme des poules mouillées. Donc, c'est ça la faiblesse de certaines personnes. Lorsqu'on est pris par l'oisiveté et lorsqu'on doit justifier un salaire, c'est sûr qu'on n'est pas prêt à affronter un certain nombre de choses. Ils ont trouvé que vous étiez devant eux, vous étiez prêts, vous étiez patriotes,
vous l'avez fait de bon cœur, vous l'avez fait par altruisme, sans aucun revenu. Et la seule chose qu'ils ont à faire maintenant, c'est de chercher à créer le doute dans l'esprit des gens pour faire croire que le patriotisme devait absolument être monnayé. Mais vous avez fait le travail qu'il y avait à faire et je pense que la postérité en témoignera. Ça, c'est important. L'histoire retiendra la journée du 13 avril 2019 comme celle qui aura permis la renaissance et la rééducation des Camerounais en ce qui a trait au patriotisme. Vous avez montré l'exemple. C'est le moment encore ici, vous l'avez fait, mais je le redis, de rappeler à tous les Camerounais, ceux qui restent silencieux, et leur dire, vous avez vu un exemple, maintenant, venez, joignez-vous à nous. Nous ne sommes pas là pour... Si vous avez besoin d'être payé, peut-être que vous êtes mieux où vous êtes. Mais si vous voulez faire quelque chose parce que votre cœur le réclame, c'est le moment de le faire. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui et c'est maintenant parce que c'est maintenant que le Cameroun est attaqué. On ne rentrera pas dans l'histoire. Il y a un monsieur qui vous a induit en erreur. Il a induit une partie de personnes en erreur et il les a promis, il les a, comment on va dire, attirés par la part du gain, se sont laissés prendre. Ne vous laissez pas berner par les imbécilités qui sont racontées de part et d'autre. Le Cameroun, on le veut un pays de paix, on le veut en paix. Nous avons une situation avec nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous devons laisser un climat de paix qui est propice à la négociation, qui est propice, comment je vais dire, à créer des conditions pour un dialogue franc et sincère. Mais pour cela, il faudrait qu'on enlève les ambitions personnelles qui montent à l'esprit de certaines personnes qui sont prêtes à vendre le Cameroun pour peu qu'on leur promette tel de l'argent, tel un poste, et tel ambassadeur, des rêveurs. Voilà les gens qui ne peuvent pas écrire droit sur une feuille blanche, mais qui rêvent d'être ambassadeurs, comme si c'était facile. Est-ce qu'il peut devenir menuisier sans apprendre à faire de la menuiserie? Est-ce qu'il peut faire de la mécanique sans apprendre à faire de la mécanique? Alors, il faut que les gens arrêtent de nous berner. Présentement, je vais vous parler des événements qui arrivent. Ces oisifs-là, on arrête de les suivre. On arrête de les suivre parce qu'on en fait la démonstration qui ne valent rien. Cependant, on va rester vigilant et on va préparer, nous, la mobilisation pour ces patriotes qui sont restés longtemps silencieux parce qu'ils n'avaient pas de modèle à suivre. Aujourd'hui, vous avez des modèles. Vous avez demandé un modèle. Aujourd'hui, vous en avez plusieurs qui sont là, prêts à se battre pour le Cameroun, prêts à défendre la patrie, prêts à vous regarder dans les yeux et dire à la postérité qu'ils ont fait quelque chose. Parce que le 13 avril 2019, vous avez fait quelque chose. Vous avez réussi. Nous avons réussi à renverser la vapeur. Ils avaient prévu un coup d'État symbolique à partir de la France. Nous les avons donné une réunification. Nous les avons donné la réunification de tous les peuples camerounais. Nous les avons montré que Bamileke, Betty, Boulou, anglophone, francophone, Banen, Bandem, Eton, Boulou, Betty, Bakure, Batoufam, Baham, qu'on est tous frères, on est tous un quand il s'agit de défendre notre pays. Nous les avons montré ça. Ils veulent nous obliger à nous attaquer, à transférer les erreurs qu'ils commettent sur toute une communauté. Mais nous ne tomberons pas dans ce piège-là parce que nous avons compris. Nous ne tomberons pas dans ce piège-là et seulement en ça, c'est une victoire. C'est une victoire qui ne nécessite pas un combat sur le terrain. C'est une victoire qui nécessite tout simplement de se parler entre nous, entre frères, entre sœurs. Ça n'a pas marché. Maintenant, ils veulent utiliser nos frères anglophones pour se rallier à leur combat inutile, pour se rallier à l'oisiveté, à la futilité qu'ils sont en train de créer. Mais ça aussi, ça ne va pas marcher parce que nos frères anglophones non plus ne sont pas dupes. Il y a des problèmes qui sont réels. On a un problème de décentralisation.
et le plan de décentralisation est en train d'être mis sur pied. Ce sont des décisions qui sont récemment prises dans ce dernier septennat et il faut qu'on mette sur pied des conditions propices pour que ça se fasse. Alors ces oisifs-là ne veulent pas ça, ils ne veulent rien qui peut apporter la paix, ils veulent tout pour la division. Alors, Aaron, tu es en train de faire un travail formidable de sensibilisation. Tu apprends extrêmement vite et extrêmement bien. Et c'est l'occasion ici de dire bravo à Edgar Minasto. Il est déjà connu, il a déjà fait ses preuves, mais ensemble encore, vous avez réussi avec les femmes, avec les mamans, avec des jeunes filles. Vous avez réussi à immobiliser un groupe d'oisifs haineux. Alors maintenant, je vais vous parler de la mobilisation que nous sommes en train de prévoir pour le mois de mai. Vous serez informés en temps et lieu. Les patriotes, soyez prêts pour être présents à la grande rencontre que nous allons organiser. Et le 18, ça va être une grande mobilisation. Ces oisifs-là ne vont pas nous dicter notre programme. Ces oisifs-là ils nous ont donné l'occasion, ils nous ont donné la latitude aujourd'hui d'être solidaires, d'être soudés, de faire renaître chez les Camerounais cet instinct patriotique qu'on avait, il sommeillait en nous. Donc, je ne vais pas être long. Donc, le 18 mai, et peut-être avant une grande réunion, nous devons faire le rassemblement. Alors, tu vas prendre ceux qui arrivent là également, Jean-Famé Ngota. C'est ça. Donc, vraiment, du beau travail. Et les autres qui nous écrivent inbox, continuez, mais soyez également prêts à nous rejoindre lorsqu'il faut descendre dans la rue, lorsqu'il faut aller manifester notre amour pour le Cameroun. C'est l'amour du Cameroun que nous manifestons, ce n'est pas l'amour d'un homme. Cependant, les hommes qui sont présentement à la tête de l'État ont été choisis par le peuple et c'est à nous de respecter ce choix-là, qu'on soit d'accord ou pas. Le choix du peuple souverain, c'est le choix de Dieu. Le choix du peuple souverain, c'est le choix de Dieu. Et nous devons respecter ces institutions ainsi que les hommes qui les incarnent jusqu'à ce que Dieu en décide autrement par la voix du peuple. Ça, c'est le message que j'avais à donner aujourd'hui. Alors, restez concentrés, restez groupés, restez mobilisés. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse au Cameroun et des patriotes. Mon Cameroun d'abord, bye. Bye. Voilà ce qui est dit ce soir. Sachez que les patriotes, nous sommes là pour soutenir notre pays. Et demain, quand le vieux va partir, celui qui... On ne va pas vendre notre Cameroun à 100 francs. Jamais. Bon, Nassis, je te prends après ces cales. J'ai dit que je te nommais amiral. Parce Jamais. Que... je veux juste que... Les contre-amirals, c'est chez les gars d'enfants. J'ai envie de voir la tête qu'ils font, de savoir que il y a quelqu'un, moi j'ai suivi tout ça de près, parce que vous savez pour les raisons pour lesquelles je n'ai pas pu être là, mais j'étais là au four au moulin. Depuis la veille, la stratégie a très bien marché. Ouais. Je pense que c'est la 3e fois qu'ils mordent la poussière et n'ont pas compris. Et en plus, je pense qu'il y a beaucoup de malhonnêtes dans le groupe parce qu'ils ne veulent pas avouer qu'ils venaient à l'ambassade pour saccager l'ambassade. C'est-à-dire que dans leur direct qu'ils ont annoncé, ce n'était pas pour venir vous affronter. Vous n'étiez pas au programme, mais ils sont arrivés, ils se sont butés à une résistance. Et oui. C'était ça le but recherché en fait. Et c'était trop bien négocié parce qu'ils ont voulu l'affrontement pour justifier leurs agissements. Et il faut que les gens m'écoutent très bien. Ces gars ont voulu qu'il y ait affrontement entre les Camerounais pour que l'État français dise qu'il y a des groupes de Camerounais qui s'affrontent. Or, actuellement, il y a un groupe en France qui casse les ambassades, qui brûle tout, et ils sont les seuls qui sont sur la ligne de mire. La preuve en est que la police vous a protégé. Et je pense que c'est à partir de demain qu'ils vont réaliser qu'ils ont mordu 4 fois la poussière.
C'est-à-dire, s'il y avait affrontement entre vous et eux, aujourd'hui, on parlerait de groupes rivaux, de Camerounais, et ça Voilà. perdait tout notre sens du combat. Voilà. Rien que pour ça encore, même si vous ne le voulez pas, je suis en train de faire quelque chose là, je vais te le montrer, qui sort demain. Voilà la surprise que je te réserve. À la une de Propulsa, parce que, pourquoi je suis fier de toi? Parce que je pense que tu vas constituer un tournant dans ce mouvement. Beaucoup de gens qui sont restés à la maison avaient peur. Mais hier, les gens ont compris que toi seul, je parle de toi parce que tu es le nouveau, je connais déjà Edgar et tout le reste parce qu'on était au front. Toi seul, tu as pu stopper ces gars. J'ai vu les vidéos, rien que ta présence faisait comprendre qu'il y avait une riposte en face. Et je pense qu'ils ont plus eu la chance. Si la police n'avait pas été là, il y aurait eu des morts d'hommes, mais je pense qu'il y aurait plus eu de leur côté. De leur côté. Et c'est ça le problème. Oui. Et j'insiste encore là-dessus en disant aux Camerounais qui nous regardent, c'est surtout ceux qui sont à Paris. La prochaine fois, quand on dit qu'on part, levez-vous. Moi, j'ai affronté ces gars avec mes petits muscles-là. Le 7, pour la petite histoire, le 7 octobre, nous étions à l'ambassade, à Tebankou et moi. Nous étions au milieu là dehors. Ils étaient presque 40. J'ai des photos et des vidéos. Alors, ils chantaient que personne ne doit prononcer le nom de Paul Biya. Personne ne doit faire ceci. À Teba et moi, on a commencé à chanter Paul Biya. J'ai dit, ces vidéos-là sont sur Facebook. C'est là que j'ai compris qu'ils font l'effet de masse parce qu'on a vu de chanter Paul Biya. On est resté là. Paul Biya a gagné. On a crié victoire. Ils font l'effet de masse et ils secouent l'éventail pour faire peur. Je prendrai un autre exemple. Lorsque nous sommes partis à Lyon, vous avez vu tout ce qu'ils ont fait. Oui. On a dit que Katino allait jouer. Katino a joué, on a même arraché les micros. Moi, j'ai les micros ici avec les sifflets. Parce qu'ils profitent de l'effet de masse. Or, tu as montré un autre visage dont les patriotes en avaient besoin. Je pense que dès que tu approches, une fois, tu vas dire aux gens, levez-vous. Parce qu'à la guerre, on dit que qui veut la paix prépare la guerre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à une autre phase où la prochaine fois, on ne va plus se contenter on ne va pas fuir. On ne va même plus aller dedans. Parce que comme ils réfléchissaient avec les muscles, nous on réfléchissait avec la tête, je vous dirai inbox pourquoi la prochaine, je vous dirai pourquoi on va les affronter la prochaine fois. Nous allons vous affronter physiquement la prochaine fois. Nous allons tracer un périmètre. Et si vous entrez là, non seulement vous allez risquer gros, mais vous allez mourir comme de la poubelle. On va vous jeter. Donc, si vous êtes sage, moi je suis un stratège, vous le savez, quand je m'assois dans la stratégie là, je suis imbattable, vous le savez. Donc, la prochaine fois, il y aura affrontement, mais si vous êtes sage, ne venez pas. Parce que j'ai entendu qu'ils vont aller violenter les gens qui iront au défilé du 20 mai. Je pense que ça sera notre finale à nous, parce que vous avez déjà trop décrété plusieurs finales. Finale le 13, finale le 6, finale le 6. Je pense que hier, ce qui s'est passé samedi a donné le courage à plusieurs personnes. Et les petites anecdotes, est-ce que vous savez que Max Ivoire est interdit des restaurants à Paris? Oui. Il est allé chez Gauthier, je raconte parce que je vois 230 personnes qui sont connectées. Il allait manger chez Gauthier, qui est un Lakam. Lakam Gauthier lui a dit non. Moi, je ne veux pas les problèmes parce que si les gars d'en face apprennent que tu es ici, ce n'est pas bon. Voilà. Vous allez devenir indésirable parce qu'on a compris que vous n'avez pas la tête. Ils sont en train de que vous n'êtes pas intelligent. On les vomit déjà. Et on a compris également que vous êtes des faiblards. Moi, je suis préparé depuis longtemps. C'est-à-dire que j'ai dit, celui qui me provoque en France, non seulement je l'enferme, mais je veux d'abord, quand la police va venir nous trouver, ceux qui ont vu les images, ils ont vu ce que j'ai fait. Lorsque nous étions à l'ambassade, il y a un là, j'ai oublié son nom, il venait m'attaquer. J'ai donné mon téléphone aux policiers de filmer. C'est les policiers qui nous ont séparés le jour-là. Donc, je rejoins le même cri que toi. Il ne faut pas trop reprocher à ceux qui n'étaient pas là. À chaque combat, il faut un catalyseur. Et je pense que Edgar et toi, vous avez été des catalyseurs de courage. Et vous verrez la prochaine fois. Les gens viendront
parce qu'ils ont l'amour de la patrie, mais parce qu'ils savent aussi que vous pouvez les défendre. Et c'est super important. Les gens ont besoin d'assurance parce que protéger les c'est des lâches. Oui, c'est des lâches, mais aujourd'hui, nous savons qu'il y a des gens comme toi, il y a des gens comme Minasco, avec tous ces gars qui étaient là. Oui. Voilà, qui sont là. Et comme c'était à Lyon. À Lyon, il y avait les Apollinaires, les Thierry. Ils étaient partis à 14 h. Je ne te dis pas, on a pris un vers 5 h du matin. On n'a jamais voulu diffuser les vidéos, mais je pense qu'il a eu un souvenir. Donc, ils avaient les couteaux, nous, on aura des matraques. Je vois quelqu'un écrit qu'ils avaient. Nous sommes en France, hein, on les a amis. trouvé Nous sommes en France. des couteaux et aussi des chips. Tellement ils ont fait une des chips. Nous sommes en France. Ne l'oubliez jamais, comme l'autre a dit, nous sommes en France. Ils savent que nous sommes en France. Moi, je n'ai pas peur de... Attends, il dit que j'ai peur. Moi, je suis un intellectuel, mon ami. C'est-à-dire, le plan là, j'étais en plein cœur de l'action. Tu ne sais pas. Il ne me vient jamais à l'idée d'aller marcher en route. Mais lorsqu'il faut soutenir, lorsqu'il faut défendre l'ambassade et tout, je serai là. J'ai été à Lyon, vous ne m'avez rien fait. J'ai été à l'ambassade, vous ne m'avez rien fait et du tout. Et s'il faut des affrontements individuels, personne, je dis bien personne dans ce moment-là ne peut. Donc, je voulais attirer ton attention là-dessus qu'il faut continuer dans ces logiques. Qui veut la paix prépare la guerre. Quand il faut sortir les muscles, il faut qu'il sache qu'il y a des muscles. Quand il sera sauvage, il faut qu'il sache que nous sommes 10 fois plus sauvages. Pour ça, ça c'est dans... Voilà. Et de deux aussi, je voudrais m'adresser justement à Calibro. Il faut faire très attention, mon ami. Kamwa, la panthère, il a beau être tout ce qu'il est. Kamwa, c'est notre frère. Il t'a désavoué. Beaucoup de gens te désavouent parce que vous avez donné un autre sens à la revendication. Posez-vous les bonnes questions aujourd'hui. Pourquoi on ne s'attaque pas à Nietzsche? Il s'appelle Nietzsche. C'est des opposants depuis. Pourquoi on ne s'attaque pas à J. Rémy Ngonon, que je n'aime pas particulièrement? Voilà. Pourquoi on ne s'attaque pas à ceux qui sont à celui qui est aux États-Unis? Parce que c'est des opposants. C'est des gars qui ont des idées, ils font tout ce qu'ils sont, c'est leur droit. Mais vous, vous êtes allé au-delà de ce que vous êtes censé faire. Voilà. Vous créez l'affrontement, vous créez l'intimidation, vous créez les casses et vous allez trouver, tout le monde sera contre vous, même dans votre propre camp. Et oui. Et vous savez tous que si vous êtes 40, je connais vos effectifs, j'ai les numéros de téléphone, les adresses et tout, jusque dans vos villages. Et j'avais dit à Max, parce que c'est Max qui a commencé à mettre ma tête à prix là-bas. Un jour, je passe dans un direct. Je lui ai dit que je connais ton village, pas ton village, en allant à Monti. Comment on appelle le quartier de Monti là? À Monti, à Ouai-Escalier? Oui, Max habite à Ouai-Escalier. Max, tu as grandi à Ouai-Escalier. Moi, j'étais au pays le 8 mars. Laisse-moi te dire que tes propres amis d'enfance veulent te faire la peau. Donc, ce que tu es en train de vouloir créer là, ça va te dépasser. Ça ne va pas s'arrêter à Paris. À Paris, nous tous, on est protégés. Tu es protégé, je suis protégé. Mais quand on a une longue queue, on fait attention de ne pas trop traîner. Voilà. Je te parle en parabole particulièrement. Alors, s'il est intelligent... Ce que vous êtes en train de faire là, vous allez regretter. Même ta propre grande sœur n'est plus d'accord avec toi. Tous tes amis d'enfance, j'étais dans ton cas. Il n'est plus en Comcana. Je dis qu'ils ont l'immeuble en Comcana. J'ai des infos sûres. J'étais dans son quartier, il a grandi à Ouai-Escalier. Je ne vais pas indiquer pour le moment, mais il faut que tu saches que lorsque ça va dégénérer, ça sera sans pitié et c'est la communauté, comme tu aimes parler de la communauté internationale qui viendra séparer. Voilà. Parce que vous êtes allé au-delà des revendications. Le président Paul Biya a gagné. Il est là pour 7 ans. S'il veut démissionner, tant mieux, ça sera de son droit. S'il meurt, parce qu'il a déjà beaucoup vécu, ça sera naturel. Mais jamais, au grand jamais, vous n'allez déloger par la force le président Paul Biya. Jamais. Parce que si même vous réussissez, vous allez créer quelque chose que vous n'allez pas arrêter. Et oui, c'est ça. Et je vois les gens comparer le Cameroun à la Somalie. Non, nous sommes une grande nation. Et c'est le mérite du président Paul Biya aujourd'hui. C'est comme il est
impensable en France qu'on puisse parler d'un coup d'État ou bien aux États-Unis parce que c'est des grandes démocraties. Il sera impensable en 2019 de penser que, excusez-moi la tautologie, que le pouvoir au Cameroun puisse prendre dans la rue. Vraiment, arrêtez de rêver. On a trop bagarré pour les urnes, les indépendants, tous qui sont morts pour les indépendances. C'était pour qu'on arrive à un pays, on n'aime pas tel candidat, on l'aime pas, mais c'est les urnes qui décident. Donc aujourd'hui, je vous conseillerais, vous êtes en France, vous êtes venu en France pour apprendre, allez vous inscrire dans les écoles. Allez vous inscrire dans les écoles. Formez-vous pour les prochaines séances. Mais jamais au grand jamais, même si quand le président va partir, vous allez continuer à marcher. Parce que même le prochain gouvernement fera sans vous. C'est clair. Donc, je voulais être un peu sévère aujourd'hui pour dire que ça a trop duré. Nous cheminons inévitablement vers l'affrontement physique. Ça va arriver. Et vous savez tous que vous avez des dossiers, chacun un dossier à la police. C'est pour ça que vous dites que le jour qu'il y aura affrontement, soyez sûr qu'on va arriver nous tous au commissariat, mais vous allez rester. C'est clair. Parce que nous, on va se défendre. Mais vous allez rester au commissariat. Vous avez tous des dossiers au commissariat et ne vous faites pas d'illusions. Vous êtes coincés. Et je m'adresse, pour sortir de là, je m'adresse à la masse des femmes et des enfants. Ils se servent de vous parce qu'ils savent qu'ils sont coincés. Voilà. Ils ne veulent pas mourir seuls. Ils veulent créer l'effet de masse. Voilà. Ils sont coincés parce qu'ils ne peuvent plus ni rentrer au Cameroun, ni avoir les papiers ici. Ils savent qu'ils sont coincés. Voilà. Donc, ils vous entraînent, levez-vous le peuple. Oui. On n'oblige pas le peuple à se lever. Le peuple est spontané. La preuve, aujourd'hui au Cameroun, on a dit, même Sama dit que vous êtes des vendus. Vous pensez peut-être qu'on supporte le régime. C'est parce que vous combattez mal. Vous voulez combattre un système. Mais vous le combattez mal. Vous n'allez jamais détruire un système étant à l'extérieur. Jamais. À chaque fois que vous lui donnez des coups, il se renforce. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous marchez, le système fonctionne à merveille. Donc, vraiment, mes chers amis, il y a longtemps qu'on a compris que vous êtes dans la dérive. Mais n'entraînez pas les autres. Et ceux qui ne le savent pas, sachez que dans chaque manifestation, je vous donne encore un secret parce que moi, je suis intelligent par rapport à vous. Observez les voitures de CRS. Ne regardez pas ceux qui sont dedans. Observez bien les voitures de CRS. Il y a au moins 15 policiers avec des caméras. Observez à l'intérieur des voitures de CRS. Observez bien les gens qui marchent là, pensant que vous marchez tout et tout et tout et tout. J'insiste encore, observez les voitures de CRS et la prochaine fois, vous n'irez pas marcher. Voilà. Parce que tôt ou tard, que ce soit dans l'administration française ou dans l'administration camerounaise, vous serez coincés. Eux, ils sont perdus. Dans tous les cas, Calibri, comment il s'appelle donne-moi le nom, qui a les narines là. Que ce soit Calibri, que ce soit Calibri, que ce soit Kemit, que ce soit tous ces gars-là, ils savent qu'ils sont coincés. Mais ils sont coincés. Dans tous les cas, ils savent qu'ils vont finir en prison. Eh oui. Ils ont fait trop de dégâts. Moi, je suis obligé de parler parce que je m'adresse aux Camerounais. Ils savent qu'ils vont finir en prison et ça ne peut plus durer plus de 3 mois. Il y a 1 mois, Calibri a été convoqué. Il ne vous dit pas. Maintenant, il ne parle plus au devant de la scène. Observez bien, vous qui êtes dans la masse, observez l'attitude de Max. Max filme, il est derrière. Max, il ne casse plus, Calibri ne casse plus. Parce qu'à la moindre d'incartade, on va les prendre. Mais ils se servent de vous maintenant. Max les utilise. Mais j'ai vu, il était caché derrière là-bas. Et au moment où il a vu que nous tous, on partait déjà, et qu'il y avait un gars qui avait le ventre comme le bidon de 10 litres. Oui. Il s'avance parce qu'il a vu les policiers. Il a su que les policiers vont le sauver. Quand on a vu, puisqu'on avait des patriotes qui étaient un peu près là, ils ont dit, mais non, voilà, il est là avec un gars, on attaque. On a dit non. Landry a dit non. Landry est intelligent. Il a dit non. Les policiers sont là. Laissez nos gars passer. Un gars qui marche, les fesses sont derrière comme une femme et le ventre devant comme une femme enceinte. Les grosses fesses et le gros ventre. Mais c'est quelqu'un là-bas, mon frère.
Quelqu'un a dit, quelqu'un pose une bonne Tu question là. commences à courir au sac. Oh, vraiment. Quelqu'un a une bonne question là. Et vous posez-vous les bonnes questions. Pourquoi Anango ne vient pas? Pourquoi Max? Est-ce que vous avez déjà vu Max dans les vidéos en train de casser? Est-ce que vous avez déjà vu Max? Vous avez vu Max à Lyon? Est-ce que vous avez vu Max chez Manibela? Est-ce que vous avez vu Max à Nanterre? Non, il est là sans être là. Il y a 72 plaintes pour les gens qui ont détruit les voitures à Nanterre. Il n'est pas dedans. Parce que rien ne les lie aux gens qui ont percé les voitures, les roues. Mais vous êtes là. La marche n'est pas interdite. C'est les dérives qui sont interdites. Parce que quand vous marchez, vous êtes tous dans le cadre de la loi. Mais quand il faut faire des actions de casse, observez leur position, ils se rétractent, ils vous mettent devant. Et chaque jour, quelqu'un a parlé d'archiver là. Vous archivez, nous on archive seulement. On vous affiche là. Parce que, comme disait Minasso, le désordre est collectif. Mais la sanction, la riposte sera individuelle, infernale. La riposte sera infernale. La preuve en est que c'est vous qui cotisez. Est-ce que Max cotise? Jamais. Allez observer les litchis. Est-ce que vous avez vu parmi les noms là qu'il a donné? Quand on ouvre un litchi, on donne lui-même nom. Est-ce que Max donne le litchi? Jamais. Est-ce que Kimi donne le litchi? Jamais. C'est vous qui donnez. Est-ce que Calibre donne le litchi? Jamais. Est-ce que l'autre là donne le litchi? Jamais. Pourquoi vous avez le tarot à la place du cerveau? Le tarot, réfléchissez. le gros. En plus, je terminais par une note vraiment de réconciliation. Mes amis, le combat que vous faites là est inutile. Paul Biya a gagné. Paul Biya est déjà fatigué. Mon père, mon grand-père est fatigué. Je l'adore même parce qu'il est trop fort. Paul Biya est fatigué. Vraiment, on dirait que c'est aujourd'hui que vous savez qu'il a fait plus de 30 ans là. Calmez-vous. Attendez qu'on s'affronte. Oui, on va s'affronter dès qu'il va se reposer là. Pourquoi vous faites ça? Calmez-vous. On a supporté 35 ans. 5 ans ne vont pas nous tuer. Donc, je voulais terminer par là en disant, Banderas, merci beaucoup, grand Assis. Tu es désormais, je sais que tu es humble, je le sais. Ils ne savent même pas. Je demande aux gens d'aller sur ta page, ils verront que tu es un responsable. Mais, mon frère... Je sais que tu es un responsable, tu travailles. Mais aujourd'hui, je sais que tu es humble. Mais je veux énerver ces gens-là pour qu'ils sachent que... Parce que les gens se disent, dès qu'il achète un treillis, il est général. Non. Nous, on va créer les amiraux maintenant. Donc, je suis très content de toi parce que tu es la figure, tu es le symbole. C'est ça qu'on appelle être patriote. Un patriote, c'est les muscles et c'est la tête. Et oui. Un patriote, c'est Edgar. On n'agit pas avec le muscle en beng. C'est la tête qui travaille. Quand tu vois Edgar parler, tu comprends que non, même avec le mal, elle va te fouetter. Elle va démontrer que c'est toi qui es venu le provoquer. Voilà. Pareil, on n'est pas tous contre les gens de la base. Il y a des intellectuels aussi, il y a des gars qui réfléchissent. Mais il y a cette prédominance-là de la mauvaise graine. Oui, je prends Carl tout à l'heure. Carl, envoie des messages, je vais te prendre tout de suite. OK, donc merci beaucoup. Merci. Je serai toujours là. On va juste continuer à les mettre dans le piège. Ah, ça. Et ils vont... Merci beaucoup. La honte. Le 13 avril, c'était... je ne sais pas quoi. Les gars voulaient aussi l'indépendance. Ils ont raté. C'est tombé dans la sauce. Ploum. Des moumous. Cal, elle est là, Cal. Voilà. Oh, la patriote, Cal. Voilà, tout est clair. Le Cameroun, c'est un pays béni. Bonsoir, patriote. Oui, bonsoir, ma patrie d'abord. Yes, I. Je suis fatiguée, hein. Moi je voulais déjà dormir. Oh, vraiment, je sais. Beaucoup de courage à toi. Oui. Donc, je ne vais pas être très longue parce que je dormais déjà un peu. Oui. Je vais revenir sur quelques points pour démentir un peu les discours, pardon. Non, je veux. Vous m'entendez? Oui, très bien. Les propos de Max Ivoire
voilà, il racontait qu'on était escorté par la police, qu'on nous mettait dans les cars pour qu'on fuit, ce genre de choses, qui était tout à fait faux. Si réellement la police nous mettait dans les cars pour aller nous déposer, je ne sais où, pourquoi ils nous attendaient dans les métros? Donc, Voilà. c'était tout à fait faux. Voilà, ils n'avaient pas à nous attendre dans les métros si la police s'occupait de nous. Dans les couloirs, voilà. Donc, il y a un papa qui est allé prendre le métro, ils l'ont attaqué, ils ont arraché son téléphone, comme d'habitude. Cette fois-ci, ce n'était pas les perruques. Et là, c'était les téléphones. Ils ont arraché les téléphones, ils ont versé du vinaigre sur une maman qui allait prendre son métro. Toujours que de la violence. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a aussi autre chose, mais bravo, Aaron. Bravo, bravo, bravo pour la chicotte donnée aux membres de la base qui sont venus vous attaquer à l'angle. Ils croyaient que... ils ne savaient pas que... Commandant, vive le commandant. Vive le commandant, vous avez gagné le combat, commandant. Donc, ils ont été bien chicotés. La police est venue intervenir pour... heureusement que la police était là. Et bon, on n'est pas allé pour les tuer. C'était pas ça notre combat. Non, nous, on ne peut pas les faire. Ce sont nos frères. Non. On n'est pas là pour ça. Je ne veux pas salir mes mains pour toucher quelqu'un qui est déjà... Non, on n'était pas là pour ça. On n'était pas là pour ça. Nous ne sommes pas les criminels. Nous ne sommes pas les criminels. Voilà, on n'est pas les criminels. Il y a un autre point que les patriotes, nous, on était au chaud à l'ambassade, tranquille. On passait par la porte. On n'était pas des délinquants. On était du côté de la justice. On n'est pas comme des vampires. On passe par la porte. Non. On passe par la grande porte. Nous étions du côté de la justice, du côté de la loi, voilà, donc du côté de la raison. C'est la raison pour laquelle on était protégés. Et les bandits qui étaient des vandales, des agresseurs, des brûleurs, ne pouvaient pas entrer. Ils ne pouvaient pas entrer, donc quand ils voulaient entrer, ils ont été bien chicotés par la police, mais je trouve dommage qu'ils soient venus avec des enfants. La petite fille a été gazée, c'était vraiment dommage. Qu'est-ce qu'on lui apprend pour le Cameroun? Comment va-t-elle aimer le Cameroun en voyant ces choses-là? Quel Cameroun la basse va laisser? Quelle éducation? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre aux enfants? Voilà, quelle éducation? J'ai eu beaucoup de peine. Je voulais dire, amène-moi la petite chouchoute ici. Bon, vous faites la folie. Après la folie, tu viens la récupérer. Mais bon. Sauf que... Donc, voilà les points pour lesquels je voulais intervenir. Donc, je ne sais pas. Je passe aussi un message à Calibri, qu'il aille chez lui. Nous ne voulons pas de lui. Avec le capitaine... elle s'appelle comment la dame là? Barat, c'est Barat, c'est quoi? Barat. Qu'elle aille chez elle. Ça me dit, c'est caché puisque son CV est pourri là. Oui. Voilà. Les autres sont nos frères. On va régler nos problèmes en espérant qu'on va les récupérer à un moment ou à un autre. Tout ce que je veux leur dire à la base, nous vous aimons. Arrêtez. Arrêtez la sauvagerie, ça suffit. On en a marre. On est venu sans armes. Vous venez attaquer des gens qui n'ont pas les armes. Je ne comprends pas. En allant, je n'avais pas peur du tout. Je me suis dit, ce sont quand même mes frères. Mais l'allure que j'ai vue là, je ne vais pas dire que je n'ai pas eu peur. J'ai eu peur parce qu'on avait affaire à des violents. Ils disent que la France, c'est le pays de l'homme, des droits de l'homme. Est-ce que ces droits, c'est seulement valable pour eux? Ces droits-là, ce n'est pas pour nous aussi. Donc, eux, ils ont le droit de nous attaquer dans les métros. Ils disent que Paul Biya est un tyran ou je ne sais pas trop. Ce qu'ils font là n'est pas différent de ce qu'ils accusent Paul Biya. Donc moi, je ne suis pas partie pour marcher pour Paul Biya, ni pour Camto, ni pour qui que ce soit. Je suis partie pour dire, laissez nos ambassades tranquilles. Je veux pouvoir demander le visa pour aller chez moi. Bien parlé. Voilà. Merci. Et bon, à la prochaine. Moi, je vais dormir. Bonne soirée. À la prochaine. Bonne soirée, vraiment. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Le message est clair, mes frères et sœurs. La drogue, ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, nos frères sont tombés dans la drogue. Ils ont créé des groupes où ils se retrouvent sous les ponts à la porte de la chapelle pour prendre la drogue, boire le vin et sortir comme des vampires. Il fallait les voir samedi. Quand Calibri se cachait derrière, il disait
Kacham, ouais, ils criaient comme des vampires. Ouais. Mais quand ils arrivaient, ils voyaient des hommes et l'Esprit Saint qui était devant nous parce que Dieu est grand. Dieu les a montré que vous ne pouvez pas toucher ces garçons. Et nous sommes des nobles. Quand les gars, ils arrivaient, ils s'arrêtaient, ils nous regardaient. D'autres continuaient encore courant. Mais c'était amusant, c'était comme, je ne sais pas, une comédie. Et il y a dedans Calibri, les gars il tombe parce qu'il a peur. Il sait que là où il est, avec le gars de la base là, ils vont comprendre son système, son business. Ils vont se retourner contre lui. Ils vont bien le tabasser. Et je suis sûr que ça va arriver. Quand la tour va finir. Je vais prendre au grand frère Marie Fomo, s'il est là. S'il est encore là, je le prends directement. S'il a quelque chose à ajouter. Grand frère écrit, grand Jean-Marie écrit, je te prends aussi si tu veux intervenir. Nous, on sait que le Cameroun, même dans la diaspora, tout va rentrer dans l'ordre bientôt parce que les gars de la base aujourd'hui, ce qui s'est passé samedi, j'ai vu dans les yeux des gars, mais ils se sont dit, mais on est où là? On peut attaquer qui nos frères? Quand les gars veulent nous attaquer, d'autres, quand ils nous ont vus, ils ont contourné, mais je suis sûr que dans les conseils, ils se sont dit, mais ce sont mes frères que je peux attaquer, pourquoi? Pourquoi nous on sortait de chez nous, on ne sortait pas pour aller bagarrer. On ne sortait pas pour ça. Et nous sommes en France, moi je ne peux pas bagarrer, je ne vous mens pas, je ne peux pas, mais je peux agir en cas de légitime défense. Mais je ne bagarre pas parce que je sais pourquoi je ne bagarre pas. J'ai mon boulot, j'ai mes documents. Je ne dois pas les perdre à cause d'un groupe d'inconscients, des gars qui ont pourri leur vie. Nous, on ne va pas détruire notre vie à cause de vous. On va rester des vrais Camerounais. Parce que le pays a besoin de nous tous. Le grand Jean-Marie, sûrement, il n'est plus là. Donc, je vais vraiment, je vais arrêter le direct. Et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Que le Seigneur veille sur nous tous. Prions pour notre pays. Prions pour tous ces gens-là qui veulent créer le génocide. Il n'y aura pas de génocide au Cameroun. Il n'y aura pas le génocide. Ils vont faire les macoune ici en Bénin. Ils vont sauter, courir partout. Mais le Cameroun sera au top. C'est pour ça que dès qu'il y a les concerts au Cameroun, je vois mes frères danser, fap. Ils ont mal au cœur. Parce que le Cameroun est tranquille. Tous les jours, je vois les Camerounais et les Camerounaises aller se laver à Limbé. Ça prouve que même là-bas, il y a la paix. Donc, ceux qui veulent manipuler notre pays, arrêtez. Arrêtez. Le Mbongo, il y a le Mbongo au Cameroun, il y a le Zom. Il y a le Kongchap. Laissez-nous aller manger notre Zom tranquille. Arrêtez de manipuler les Camerounais. Arrêtez de les faire croire que le Cameroun est en guerre. Non. C'est le seul pays où on boit la bière glacée et on transpire la joie. J'aime mon pays. Vous n'allez pas détruire mon Cameroun. Faites votre petite danse là, ici, là. Dansez votre bikoutsi, votre ambassadeur là, ici. Laissez mon Cameroun tranquille. Pour finir, on va prier parce que c'est la prière. C'est notre vert rouge jaune. L'hymne du Cameroun, comme toujours. Et on s'arrête là. Bonne soirée. Passez une bonne soirée avec le verre rouge jaune, la main sur le cœur. Je vous aime bien, votre humble serviteur, le caporal Aaron Banderas. Merci Edgar, merci VP de l'Ordre, merci Mireille, merci Oscar, merci Vini Landry, merci Moïse, merci Nassis, merci le grand Jean-Marie Fomo, merci tous les patriotes qui sont connectés, Simone, Carl, tout ce beau monde. Que le Seigneur veille sur nous et sur le Cameroun. Vive le Cameroun, vive le vert rouge jaune et vive le patriotisme. Bisous. Et pour les cœurs, merci les filles. J'aime aussi vos cœurs que vous envoyez. Je suis un Bassa. Chez nous, nous sommes les hommes. Bisous à vous.